Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de la série des tutos Cozy Casa. Si vous nous rejoignez ici, on est en train de faire des tutos pour faire votre maison de rêve. N'hésitez pas à aller voir les épisodes suivants. Il y en a 6 autres qui sont sur la chaîne. Je vous mettrai le lien du précédent ici ou ici. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager. Les liens affiliés seront en description si j'arrive à en avoir. Je suis en pleine négociation. Voilà pour cette partie. Et ensuite, aujourd'hui, nous allons attaquer l'ameublement de la maison type Bali que nous avons fait depuis le début de ce projet. On remercie à nouveau Balitecture pour les visuels. On s'en sert de modèle pour créer la nôtre. Et ensuite, voilà, on va être parti sur cette petite maison. Et aujourd'hui, c'est l'ameublement. Allez, let's go! Bienvenue dans ce 7e épisode. Donc nous allons attaquer l'ameublement de la maison type Bali. Voilà, là je suis à l'étage. Je prends un peu de recul pour vous montrer l'avancement. Hop, là je suis déjà dans le mur. On a fait, pendant les épisodes précédents, petit résumé pour ceux qui arrivent jusqu'ici. On a fait toute la partie charpente que vous voyez ici. En mettant les bastins, les lambourdes, en créant le sous-pente avec cette couleur là. On a installé les lustres aussi qui sont magnifiques. On a fait la partie verrière dans les débuts des épisodes. On a fait toute la structure avec la partie menuiserie, etc. Et je vais continuer pour vous montrer la suite. Là on a fait l'escalier. La partie salon encastrée dans le sol. Voilà. Et ensuite, là, je vais descendre au rez-de-chaussée. Hop. Et là, on n'a pas encore fait l'aspect déco. L'extérieur n'est pas encore fait. Ça sera dans un prochain épisode. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la déco de tout le logement. Alors, je préviens de suite. Si la vidéo est trop longue, je couperai cet épisode en deux. Ça fera un 8e épisode sur l'ameublement. Comme ça j'essaye de garder des formats pas trop long pour vous et assez instructif pour que vous voyez tout et comment on décore. Et là, on est parti et je pense qu'on va attaquer par le salon incrusté dans le sol. Donc on est parti, mode 3D, let's go. Donc là, on va se mettre sur une petite vue comme ça, plutôt pas mal. Alors, première chose qu'on va faire, on va se reprendre sur notre plan et idée. Donc là, voilà, dans le salon type Bali, c'est ce qu'ils ont fait. Vraiment top la déco, sérieux, franchement, trop bien leur projet. Donc là ils ont fait des banquettes, et nous on va faire la même chose. Donc on est parti, donc là il faut plutôt se mettre au rez-de-chaussée, parce que nous on a dû créer un rez-de-chaussée, on a rusé avec le logiciel, hop. Et on va le meubler depuis ici. Alors on va utiliser les deux modes, le mode 3D et le mode 2D, pour pouvoir meubler ça. Donc on est parti, aménagement, on va aller dans meubles, on va aller sûrement dans canapé, celui-là est pas mal, et on va se créer une banquette grâce à ça. Donc ce qu'on va faire, on commence par faire la banquette du fond, là on va en caler 3, je trouve ça sympa, hop, on va en caler 3, alors vous allez voir comment je travaille, j'en cale 3, je me mets en 2D, et là je les cale contre le mur au maximum. 75, je vais laisser la place pour le meuble télé. Là je suis à 6, voilà. 6. Ok, on repasse en 3D. En 3D on est pas mal. Alors la hauteur, on va garder ça parce qu'on va pouvoir peindre le mur du fond en gris. Ce qui serait bien c'est que les banquettes on les colle un peu. Donc là hop, on va faire ça sur un espèce de white là. Un white ou un gris un peu, tac, on va passer ça en white, c'est plutôt pas mal comme ça. Meuble télé, c'est parti, meuble télé, et là on va s'en choisir un beau. J'aime bien celui-là, dans l'ambiance, donc on va mettre celui-là. Hop, c'est pareil. Hop, rotation à 90. On va l'adapter bien sûr, hein. On va l'adapter. Hop, 2D, je le colle au max. Tac, et là on va prendre les dimensions et on va se l'adapter. Largeur, et c'est parti. Hop, on se l'adapte à max. Hop, là on est un peu dans le mur, on repasse en 2D. Hop. Et hop, le peu qu'on a gagné là-bas, voilà. On l'adapte parfaitement, on repasse en 3D.
Et on va se le monter en hauteur. Parce que nous on a 70. Donc 50. Et moi je pense que je vais mettre pile à 70. Voilà. Donc là on est plutôt pas mal. En largeur, est-ce que je prends un peu plus de profondeur? Ouais, ça aura plus de gueule je pense. En fait plus c'est mastoc, plus c'est imposant, plus ça a plus de gueule, je trouve, sur les meubles. Voilà. Parfait. Donc hop, 3D. Et on va se prendre... est-ce qu'on aime bien la couleur? On va se prendre une couleur un peu typée bois, ça ira un peu avec le reste. Vous allez vite comprendre pourquoi je fais ça. En fait, je recrée une cloison. Donc là, hauteur 70. Et hop, on repasse en 3D. Ok. En fait, là, je crée une cloison pour pouvoir mettre l'aspect plante comme sur le modèle. Tant qu'on y est, on est sur le salon. Peinture. Décoré, pardon. Voilà. On va aller dans matière et on va se prendre du béton. Et nous on veut un beau béton gris là. Ça commence à être de mieux en mieux. Vous voyez le salon comment ça rend plutôt bien. Il restera, on va caler les coussins, on va caler la télé. On va faire ça de suite. Alors je sais pas si je me mets au rez-de-chaussée, mais on va voir. Ah ça y est, le rond est de retour. Hop là. On y va aménager. On va essayer de mettre télé, ça ira plus vite. Télé. Soit elle est trop grande. Vous voulez une incurvée, une normale? Bon, je pense qu'on s'en fiche un peu. Tac. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va mettre deux grosses, ça sera peut-être plus joli. Hop, duplique. Pareil, si la télé en impose un peu trop, on va la centrer et on va se mettre deux petites lumières. Ok. Maintenant, on va se choper des petites luminaires. Ah, là, en même temps, on va essayer de se trouver une plante, là. Ça, c'est plus sympa. Bon, elle est énorme. Ah non. Dimension. Largeur, on va la faire moins grosse. 50. Profondeur. 50. Allez, un peu grosse. On va faire 100. 1 mètre par 1 mètre. Et la hauteur, 1 mètre. Ok.
Bon, ça y est, le salon est terminé. Le salon incrusté, regardez-moi ce résultat. Je suis en mode visite. Petite visite. Tac, express. Regardez-moi ça. Personne de moyenne taille. On va se baisser. Voilà. Donc, j'ai rajouté la petite plante ici. Petite fougère. Vous avez vu comment j'ai dans le timelapse, j'ai tracé. Donc, j'ai placé les coussins. J'ai fait des essais de coussins. J'ai recréé la banquette moi-même, personnalisée. Pareil pour le plaid. J'ai rajouté les bougeoirs là-bas. On va avancer, vous allez voir. J'ai incliné les coussins parce que les coussins n'étaient pas inclinés. J'ai tout adapté, le sol, le mur, le meuble télé, ainsi que j'ai mis le home cinéma, les plantes. Et je trouve que ça fait top. Petite lampe, franchement c'est génial. Voilà, jusqu'à la tasse. Et quand on fera un rendu, bah, ça donnera hyper bien. Et les canapés, bah, je trouve ça top de pouvoir choisir des matières, la textile. Je trouve ça trop beau. Et là vous voyez, ça fait un joli salon où on peut s'asseoir. Je trouve ça vraiment génial. Et quand on se met là, si on fait un rendu ici, c'est vraiment top. Donc voilà pour le salon. On est bien. N'oubliez pas de vous abonner si jusqu'à présent ça vous plaît. Le projet de créer une maison sur Cozy Casa tous ensemble de A à Z. N'hésitez pas à faire la même chose si ça vous intéresse. Notre ami le contremaître est toujours là pour l'échelle. Vous avez vu, je suis bien bas par rapport à lui. Voilà, là je me mets à peu près à sa taille. Là, le rendu est vraiment génial. Et là, on va s'attaquer à un gros morceau. On passera sur le mur, la décoration sur les murs après. On va s'attaquer à un gros morceau, la cuisine. On va aller dans aménager, cuisine. Alors, il y a un outil qui s'appelle Beta. Alors, avant ça, je vous montre l'outil Beta rapidement, mais on choisit une colonne. Typiquement, moi, j'aimerais bien avoir ce style-là, je pense. Vous pouvez choisir les meubles que vous voulez. Voilà, c'est ça qui est bien. Moi, j'aime bien ceux-là. On va pouvoir les adapter en plus à notre guise. Hop, et après, on fait choisir. Et il y a même le prix. Ajouter le linéaire. Et là, vous avez la base. Donc, nous, on a la base ici qu'on pourra adapter, supprimer les meubles, etc. Mais avant, on va créer une cloison et on va créer une ouverture. Donc là, on va faire une cloison. Hop. On va faire une cloison ici à 60. Alors, de toute façon, on va réadapter tout. Hop. Et hop. Là, en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on crée... là, je vais aller vérifier, du coup. Il faut qu'on crée une ouverture ici. Je vais aller vérifier en mode visite. Hop. Ok. Donc là, il y a bien le plafond. Ok, ok. On va créer une ouverture pour pouvoir créer le caisson juste en haut, en fait. Tout simplement. On va essayer une ouverture simple. Hop. Donc, je la mets là. On va l'ouvrir à peu près à... On va laisser... 30 de chaque côté sûrement. Et là vous allez vite comprendre en 3D ce que je fais. Voilà. En fait je suis en train de créer une ouverture. Même je mets en visite 3D comme ça vous allez comprendre. Et hop. Voilà. Je crée une ouverture pour pouvoir encastrer mes meubles et l'adapter à la cuisine. Là voilà, j'ai rusé. Normalement je suis pile ras. Ouais, je suis pas mal. Le plan de travail est bien. On a les meubles. Ça on verra si je le laisse, si je mets pas une colonne pour faire joli. Et après ce qu'on fait, c'est qu'on prend la même matière. Donc la matière, on va essayer de prendre bois. Et on pince ça. On va hop, prendre ça, le pimper. Pimper et là. Rotation. Taille, angle. Voilà, c'est ça. 90. Donc là, je vous montre plein d'astuces. Hein. Plein d'astuces
pour essayer de coller au mieux au bardage. Il va finir par matcher. Lequel pourrait matcher? On va zoomer. Et vous voyez, on est quasi bien. Les traits sont quasi alignés. Pour matcher. Ok. Là, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Et en fait, maintenant que j'ai trouvé la technique, donc là, c'est pareil, petit tips. Vous voyez que pour changer les façades et jouer sur la matière et le décalage, vous mettez sur une couleur que vous voulez et après, vous faites vos tests de façade. On est sur la cuisine qui est quasiment terminée. Je viens juste de passer ça en couleur. Ça fait plutôt sympa. Voilà, donc là, j'ai trouvé une astuce pour fermer ici. Vous allez dans forme paramétrable, prenez un plan et vous le personnalisez à votre taille. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller d'abord mesurer. On veut 53 par 254. Donc là, on va d'abord commencer par incliner ça à plat. Inclinaison droite-gauche 90. Non, pas droite-gauche. Inclinaison avant-arrière 90. Donc là, il est à plat. 53 et 254, je crois qu'on a dit dimension. Donc 53 de haut, on va voir si ça. Ouais. Et 254. Ok. On la cale là. Et normalement, elle y est pas. Ok. Donc là, on va l'élever. Oui, c'est parce qu'on l'a pas élevé. Position, dimension, élevé, 224. Non, non, non. On recommence. C'était pas ça. Tac. Vous voyez, il faut trouver que des astuces pour... c'est là, c'est le Z. 224. Pour pouvoir le mettre à votre guise. Et là, on repasse en 2D. On chope la forme. Et on la place là. Si tout va bien, ça match. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas assez mesuré, puisque du coup, ce que je vois là, d'ailleurs, on va pouvoir le faire tout le long dans le plaquage. Et voilà. Et là, ça fait vraiment fini. Allez, voilà. Regardez-moi ça. Incroyable. La cuisine. Hop, n'oubliez pas de sauvegarder. Et pour la cuisine, on est bon. À mon avis, pour la suite, on va faire un autre épisode. Parce que là, salon plus cuisine, je pense que ça fera un gros épisode. De toute façon, je ferai des parties accélérées. Ça sera plus simple pour vous. Et là, on peut voir que la cuisine est vraiment bien. Vraiment bien. Plus que ressemblant, on calera tout ça, l'aspect, quand je serai sur la déco de la table, là, je calerai tout l'aspect ustensile dessus, et on est pas mal. Voilà pour le résultat, je me mets en mode visite. Hop, regardez-moi ça. Incroyable la cuisine, ça commence à claquer, mais grave. Après on verra, on adaptera peut-être le bois en haut à la même couleur que ça. Et ça donnera bien. Déjà, là, c'est magnifique, le résultat. Il manque de la déco par là, des plantes, des luminaires. Mais là, on avance très bien. Donc voilà pour ce... Je sais plus quel épisode on est. On passe au suivant. Vous voyez toutes les astuces que je vous ai données en fabriquant la cuisine. Les plaquages pour cacher, décaler la fenêtre au fur et à mesure. C'est vraiment du à tâtons. Vous baladez à chaque fois pour tâtonner en fonction de votre projet. Mais là, ça rend vraiment très bien, franchement. La cuisine est pas mal et quand on va commencer à être décoré, ça va être top. Donc la suite au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Tous les liens sont en description. Et puis on passe au prochain épisode sur les tutos de Cozy Casa. Allez, ciao!